Ça y est, je vais enfin faire peut-être la plus grosse connerie de ma vie. Votre inscription est bien enregistrée. Yo l'équipe, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien et vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui du coup sur ma chaîne YouTube pour un format un petit peu particulier. Comme je vous en avais un petit peu parlé sur les réseaux sociaux, j'avais envie de lancer un format complètement différent de ce que je fais d'habitude. J'avais envie de lancer un format vlog, ok? Et quoi de mieux pour commencer ce format vlog? Eh bien je vais commencer par un grand défi du coup pour cette année là, au mois de juillet. En fait je vais courir 25 km, je vais faire un trail en sachant que je n'ai jamais couru cette distance. Donc franchement ça me fait un petit peu peur entre guillemets. Mais je pense que ça va aller et surtout j'avais envie de le faire parce que c'est un gros challenge en fait, mine de rien on se rend pas compte, mais 25 bornes pour quelqu'un qui court pas souvent, c'est quand même plutôt imposant. L'objectif de ces vlogs, ça va vraiment être de vous présenter du coup ma vie, sauf que je me suis jamais autorisé à le faire, j'avais toujours peur en fait du regard des autres, peur de ce que les autres pouvaient penser. Je me sentais pas légitime non plus d'allumer une caméra et de parler en fait. J'étais en train de me dire mais Quentin t'es qui pour allumer une cam et genre parler de ta vie, de ce que tu fais, etc. Je vais pas vous faire des plans de fou qualitatif, etc. et tout, parce que en fait je veux juste que ce soit du naturel. Je veux que vous me voyez vraiment tel que je suis, parce que j'avais envie de vous partager ça et parce que ça fait quelques temps que je sens que j'ai envie de changer un peu ma dynamique de vidéo. Juste envie de vous donner maximum d'infos pour vous aider dans votre vie et de vous donner aussi ma personnalité et de vous montrer un peu comment moi je fonctionne, parce que potentiellement je me dis que ma façon de fonctionner peut vous inspirer et ça peut peut-être vous permettre à vous de pouvoir commencer à prendre un peu soin de vous, commencer un petit peu peut-être à mettre des habitudes pour pouvoir justement être en meilleure forme, être une meilleure version de vous-même, parce que moi c'est mon objectif vraiment ultime de vie, c'est-à-dire que je passe la totalité de mes journées et de ma vie à essayer d'être une meilleure version de moi-même, que ce soit sur le plan physique, donc c'est pour ça que je m'entraîne, je prends des bains froids, je mange bien, mais que ce soit aussi sur un plan mental. J'essaye de lire des bouquins, je fais beaucoup de développement personnel, j'essaye d'être plutôt dans l'amour que dans la colère. J'espère que ces petits vlogs pourront vous inspirer à faire de même et à devenir des gens meilleurs. Et là en ce moment je suis dans une période de ma vie où pour moi c'est le meilleur moment de le faire, donc j'espère en tout cas que ce format vous plaira. Si du coup ce format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire, à vous abonner aussi, parce que ça fait toujours plaisir et puis ça soutient aussi mon travail. On est lundi quoi, et du coup dans le programme aujourd'hui c'est épaulé jeté, soulevé de terre. Après, en fait, si vous voulez, pour faire très simple, en gros dans l'entraînement, c'est juste du coup une partie haltérophilie. Après, on a un gros travail genre soulevé de terre, soit bench, soit squat. Et après, il y a toujours un renfort. Et parfois, on fait des WOD. On fait des WOD quand le monsieur qui est juste ici, il a vraiment bien envie de faire des WOD parce qu'il adore ça. Bon, vous l'avez sûrement déjà vu du coup sur ma chaîne YouTube, mais c'est mon petit partenaire d'entraînement et partenaire aussi sexuel. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Ne vous inquiétez pas. Là, on va faire du coup 3 séries de 2 répétitions à chaque fois de muscle clean et ensuite hang squat clean. En gros, en français, c'est épaulé force et épaulé squat, du coup en départ des hanches. Là, l'objectif, c'est qu'on monte en charge jusqu'à trouver une charge sur laquelle on travaille vraiment très lourd pour pouvoir réaliser ce petit complexe. Et puis après, deadlift et un peu de jeté avant, pardon, et après du deadlift. Et après du renfort. Coup de test de la première série à 80. Pour ça, bien évidemment, obligé de mettre un peu de lait de queue, sinon ça tient pas. C'est de la magnésie en vrai. C'est fait maison, si vous voulez, je pourrais vous mettre un code promo pour en avoir. Avant, du coup, j'étais dans une autre salle, donc c'était un peu différent pour m'entraîner. Là, je suis beaucoup plus dans une salle qui est de base fitness. Les poids sont un peu moins adaptés. Les barres le sont moins aussi, donc c'est beaucoup plus dur en termes de grip, de prise, etc. T'es tombé.
côté. Ça va? Ouais. C'est pas le genou? Non, c'est fatigue. Ça va. Petite pédale. 87,5 validé. Bon, maintenant, même principe, et du coup, en jeté. 90 kg, let's go. J'espère que ça le fasse, sinon bah, vous allez voir tout le sol trembler devant vous. Easy. 95. Et c'est fini pour l'haltérophilie. Maintenant du coup c'est parti deadlift. Et pour le deadlift en ce moment sur la programmation on est sur un cycle pendlé. En gros pendlé c'est une méthode de force pour faire très simple. Et là l'objectif c'est qu'en fait on doit travailler à 93% de notre 5 RM. Donc moi du coup mon RM c'est entre 170 et 180. Donc là l'objectif je vais devoir faire 5 reps, 4 séries de 5 répétitions à 135 kg. Donc autant vous dire que je vais crever. Du coup 2 séries validées, mais là sur la troisième là, je vais reprendre, je vais faire gaffe parce que j'ai vraiment senti mes lombaires, je pense que j'ai dû défixer un peu genre. Bon, du coup vous étonnez pas, c'est normal, je suis redescendu à 100 kg. Je suis une salope, oui, et effectivement peut-être, mais c'est surtout qu'en fait j'ai senti que sur la deuxième série tout à l'heure là j'ai vraiment eu mal aux lombaires, donc je préfère du coup redescendre à 100 kg, mettre une petite pause pour vraiment travailler mon engagement et pouvoir du coup bien stabiliser ma sangle abdominale plutôt que de forcer en fait et me blesser. Donc des fois si vous sentez à l'entraînement que vous avez besoin de redescendre en charge, et bah faites-le parce que sinon après c'est un risque à vous blesser en fait pour rien. Ah putain l'engagement. Donc là pareil on fait 2 séries de renfo enchaînées. Donc on fait hip thrust, les pistoles excentriques et ensuite du coup la Copenhagen plank en dynamique. Donc 2 séries, c'est très bien et après un petit WOD et on sera pas mal. Ça y est l'équipe, on vient enfin de terminer l'entraînement. Je vais courir, je vais faire de la gym, je vais faire de la souplesse, de la mobilité. Je vais faire de la force, de l'haltérophilie, en fait je vais un petit peu tout travailler toutes mes qualités physiques pour être un athlète vraiment complet et hybride. Et là du coup la fin de la séance, on a terminé par un peu de cardio où on a fait du coup 5 minutes sur le bike erg, ensuite 5 minutes sur le rameur, 5 minutes sur l'assaut air bike et enfin 5 minutes de marche dynamique, enfin de marche sur tapis quoi. Ça nous donne 20 minutes en gros de cardio pour terminer la séance. Donc ça c'était en gros mon WOD de fin. Ça dépend, parfois je peux du coup travailler sur des WOD un peu plus type haltéro, des fois des WOD un peu plus type gym, des fois je vais remplacer juste par du run, ça dépend vraiment de mes envies et du programme aussi qui est proposé. Ça y est, je vais enfin faire peut-être la plus grosse connerie de ma vie. Comme je vous avais expliqué précédemment, je vais en gros me challenger à faire un trail de 25 km, en sachant que je suis pas un grand coureur, hein, je cours occasionnellement, j'aime ça quand même, je fais 10-15 bornes maximum, mais là c'est un trail qui va faire 25 km. Je vais m'inscrire, il est le 7 juillet ce trail, ça va être un bon petit challenge, je pense que pareil je vais vous le filmer, je vais vous vlogger. Et surtout en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous vlogger aussi un petit peu ma prépa par rapport à ce trail, un peu mes entraînements, mes équipements, ce que je vais devoir acheter pour le trail parce que je vais devoir acheter aussi de la bouffe, des trucs pour tenir un peu les 25 km en sachant qu'il y a 500 mètres de dénivelé hein, quand même, hein. Donc c'est quand même pas mal. Et puis bah, surtout mon temps et mes ressentis en fait, un peu comment je me ressens par rapport à ça. Je suis plutôt content de faire ça, c'est un bon challenge, 25 bornes franchement j'ai jamais fait, c'est plus d'un semi-marathon. Donc je suis quand même plutôt heureux. Donc j'ai pas du tout d'idée, mais alors d'idée de temps, de combien je vais mettre, de combien j'ai envie de faire. Je pense que je vais le faire vraiment au feeling, en mode genre pour kiffer, en mode vraiment challenge sportif. Et puis on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, c'est parti pour l'inscription. Ça y est, on est parti, donc vous avez vu, comme je vous expliquais, 25 km. Ça y est l'équipe, votre inscription est bien enregistrée. Finalement, que dire de plus pas que je suis dans la merde, je sais pas. Un beau challenge, je pense que ça va être un beau challenge. On est le mardi 21 mai.
le trail est le 7 juillet. Un mois où vous allez me suivre un petit peu dans cette préparation. Dans l'idée, comment je pense faire? Je pense intégrer un petit peu plus de cardio du coup durant mes séances. Et je compte surtout sortir une fois par semaine en course à pied. Je vous filmerai un peu les séances qu'on fait, si on fait du fractionné, si on fait vraiment de l'endurance. Moi, c'est pas quelque chose que je maîtrise plus que ça, la course à pied, mais c'est bien, au final, ça va me permettre de sortir un peu de ma zone de confort. Franchement, j'ai hâte, et puis bah, let's go, continuer de suivre cette aventure magnifique. Hein. Voilà, comme d'habitude, pareil, hein, on s'abonne. Hein. On s'abonne pour soutenir QB Coach. Voilà, voilà.